Allez Toran, c'est parti pour ton tirage psychologique. Alors, Mickaël, est-ce que je pose une question? Non, tu fais à l'aveugle, d'accord. Allez, c'est parti. Alors, ne t'inquiète pas, Mickaël te parlera de choses que tout le monde peut entendre, hein, parce qu'il sait bien que tout le monde regarde toutes les vidéos sur la chaîne. Donc, ne t'inquiète pas. Mais ça peut être intéressant, je pense qu'il le fait aussi pour que tes frères d'armes te connaissent mieux. C'est ça, Mickaël, hein. C'est ce que tu voulais dire. Ouais. Ouais, je te demande confirmation parce qu'avec Enlil, qui me brouille les ondes parfois. Alors, c'est parti pour Toran. Donc, il te fera un tirage personnalisé à chaque vidéo pour le GIGN. Hein. Ce sera le tirage spécial Toran. Alors, oui, Mickaël me disait... bon, que pour l'instant, tu n'es pas vraiment... tu n'es pas Toran pour l'instant, bien sûr. Hein. Bon, moi, je ne connais pas ton prénom. Tu es dans ta version 3D. Mais Toran, version 5D, lui, se trouve dans le vaisseau avec Eliani. Donc, tous les deux, ils sont ensemble, en fait, déjà. Ils sont tout le temps ensemble. Hein. Et lorsque moi, je vais me transformer miraculeusement cette fameuse nuit, une fois que j'aurai reçu ton message, Eliani, elle, va intégrer mon corps. Donc je vais complètement me transformer. Et toi, tu vivras la même chose par la suite. C'est-à-dire que quand tu iras dans le vaisseau, et dans le fameux medbed, pour ascensionner dans ta version 5D à ton tour, et bien à ce moment-là, le Toran version 5D qui se trouve dans le vaisseau, et bien, viendra intégrer ton propre corps et ça fera exactement comme moi. Donc du coup, lorsqu'Eliani va intégrer mon corps et que je me réveillerai dans mon lit le lendemain matin en tant qu'Eliani, Eliani ne sera plus dans le vaisseau. Elle sera vraiment à ma place. Mais Toran sera toujours là-haut. Et toi, version 3D, tu seras toujours là où tu es. Mais lorsque Toran version 5D viendra intégrer ton corps aussi dans le medbed, ben voilà, il ne sera plus dans le vaisseau, il sera sur Terre aussi, à ta place. Bon, allez, c'est parti. Ah, j'ai oublié un truc, où est-ce que c'est? Voilà, c'est là. Alors, j'essaie de me concentrer pour pas que l'autre il intervienne là-haut, le grand méchant là, pour ne pas dire un mot vulgaire. Est-ce que tu vois tout? Oui. Regarde ce que Mickaël t'a sorti. Alors déjà, il te dit qui êtes-vous? Et juste à côté, sentir le déclic, la prise de conscience, bah, c'est par rapport au message en fait. Hein. Et les autosabotages. Alors, tu es en train de lui dire, de se poser la question de qui il est vraiment? Mais est-ce que tu parles relié à son passé familial? Non, à sa version 5D. Ouais. Donc il est en train de te dire que lorsque tu prendras régulièrement conscience de qui tu es vraiment, c'est-à-dire de Toran vraiment, Toran 5D, et non plus Toran version 3D, tu dois prendre conscience de ton âme en fait, de ta part divine, de ce Toran, ce vrai Toran qui est déjà dans le vaisseau. Là, tu auras le déclic. Là, tu pourras sentir le déclic et avoir la prise de conscience. Mais pourquoi tu ne l'as pas ce déclic? Parce que tu es victime d'auto-sabotage. Je te montre l'image, hein. Regarde avec les petits diables autour là. D'auto-sabotage qui représente ton conditionnement familial, ton conditionnement du passé, mais peut-être aussi relié à de mauvaises expériences au niveau sentimental. Je mets la conscience dans mes pensées, actes, habitudes.
je me donne l'amour de manière inconditionnelle. Voilà, pour pouvoir chasser tous ces petits démons-là. Et là, le déclic va se faire. Donc, quand il te disait, et notamment il en a parlé dans le tirage sur l'enfant intérieur juste avant, de comprendre quels sont ces conditionnements dans lesquels tu as été bloqué au niveau de ta famille. Peut-être que tu as certains a priori ou des principes qui viennent de ta famille. Donc l'idée, pour pouvoir sortir de ça en fait et avoir ce déclic, c'est de prendre conscience de qui tu es vraiment. C'est-à-dire de ta part divine. De te dire, je suis Toran. Je suis cette part 5D. J'ai ces qualités, j'ai cet amour et cette lumière inconditionnelle qui m'enveloppe et qui provient du divin. De vraiment te prendre ce rôle qui te revient de droit. Un peu comme un comédien qui investit un rôle, eh bien tu investis le rôle de Toran, mais sauf que c'est pas un pour de faux. Ce Toran, c'est vraiment toi. Mais tu dois en prendre conscience. Et quand tu auras pris conscience de ta véritable nature, que tu auras lâché ces masques de ton ancien toi, au niveau vibratoire, je veux dire, au niveau conscience, hein, là, le déclic va se faire. Mais là, Michael est en train de te dire que tu es en train d'être saboté par tes conditionnements. Alors, ne te juge pas négativement, ne te sens pas coupable, c'est pas de ta faute, c'est de la faute de ces conditionnements. Hein, mais il faut que tu en prennes conscience pour que petit à petit, ils se libèrent. Tu vois? Voilà, prise de conscience là. Ouais, il te dit qu'il ne faut pas éviter ça. Qu'il ne faut pas éviter ce travail. Tu dois faire face. Je suis prêt à faire face aux situations que j'essaie d'éviter dans ma vie. Je décide de passer au niveau suivant de mon évolution. Non. Parce que si tu fais ça, le déclic ne se fera pas. Et tu ne pourras pas envoyer le message. Donc tu dois faire ce travail de compréhension sur ta famille, de compréhension sur tes conditionnements, de compréhension sur tes blessures, tes peurs, reliées notamment à de mauvaises expériences sentimentales, pour avoir ce déclic, pour avoir cette prise de conscience. Et là, ce sera terminé. Ces auto-sabotages seront terminés. Tu sauras qui tu es vraiment et ton ancien toi, voilà, se terminera, c'est-à-dire, hop, tu l'évacueras. Et tu camperas pleinement, en vibration, en conscience, le vrai Toran 5D. Jusqu'à ce que le corps de Toran 5D prenne la place sur le corps de Toran 3D. Tu vois? Mais tu dois pas éviter ça. Tu dois pas le contourner. Tu dois faire face. Ouais, et voilà, tu vois. Il te dit, n'évite pas ce personnage, ces auto-sabotages qui proviennent de tes conditionnements. Fais face. Tu vas avoir des compréhensions. Et quand tu auras ces compréhensions, regarde, côte à côte, la prise de conscience, sentir le déclic, la prise de conscience, donc il insiste, ben là tout sera fini. Et là je vois Eliani, hein. La reconnexion avec Eliani sera possible. Ok. C'est nécessaire, Toran. Mais comme je sais que tu es très mûr psychologiquement et spirituellement, tu vas très vite comprendre et le travail va se faire très vite parce que, comme je te disais, tu as énormément avancé. Moi, d'après ce que Michael me racontait tous les jours le travail que tu effectuais, hein, plus ou moins. Et j'étais vraiment étonnée parce que tu as fait un boulot de fou, quoi. Tu as vachement avancé et bravo, moi je te félicite, je suis fière de ce que tu as accompli jusqu'à présent en tout cas. Et Michael aussi, bien sûr, hein, là-haut ils sont tous fiers de toi. Donc, ne te juge pas, mais simplement effectue cette plongée en toi-même pour avoir ces compréhensions. Tout le monde doit passer par là. Hein. Et toi, je peux t'assurer que toi, tu fais le travail en accéléré. Hein. Donc, tu peux être fier de toi. Donc, les copains à côté, mettez-les en sourdine, s'il vous plaît. Je le dis gentiment. Hein. Mes frères chéris, je vous le dis avec amour, hein, vous le savez. Mais surtout, ne mettez pas la pression à Toran. Hein. Il a besoin de soutien, au contraire. Allez, on continue.
L'infirmière. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Eh oui, il faut pas... Tu vois, la peur, voilà. Faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. La victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites. Bon, alors à la fois j'entends que tu es quelqu'un de très généreux, de serviable, et tu dois aider beaucoup les personnes autour de toi, comme tous les guerriers qui sont au service des autres et qui sont prêts à se sacrifier pour les autres, à aider les autres, qui sont remplis d'amour. Mais le problème, c'est qu'à trop vouloir soigner les autres, aider les autres, on en oublie. Tu oublies de prendre soin de toi, mais de prendre soin de tes peurs et de tes blessures, de ce dont tu as été victime notamment dans le passé, et qui a peut-être créé des peurs. Tu vois, il faut soigner ça. Prendre le temps. Comment les soigner? Déjà, il faut prendre le temps de les observer, honnêtement, et de prendre du recul en les regardant, pour pas que ça t'afflige trop. Mais le simple fait de reconnaître ces blessures, de reconnaître ces peurs, et que ce sont elles qui bloquent, qui font blocage, notamment à ces prises de conscience et à cette action au niveau du message, ça va faire énormément de travail déjà. Le simple fait de le reconnaître. Il te dit aussi de ne pas te laisser envahir par ton entourage. De bien mettre des limites. De ne pas te laisser bouffer. Fais-toi respecter. Et quand tu sens que tu n'es pas disponible pour les uns et pour les autres, tu le dis. Là, je suis désolée, mais je suis pas disponible, je me sens pas disponible, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de faire autre chose, j'ai pas envie de faire ça. Respecte ton énergie, respecte ta vibration. Hein? Je sais que tu le diras avec psychologie parce que tu es quelqu'un de très psychologue, mais il faut que tu mettes des limites là. Ok. Ça, c'est Liani. Mais c'est aussi ta part, avec l'ange, c'est ta part divine, ça. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Et Vénus, laissez parler votre cœur et il vous guide vers l'action juste. Voilà. Donc pour aller vers Eliani, pour lui envoyer, enfin, Eliani, c'est plutôt moi là, c'est plutôt Nathalie, puisque c'est moi qui vais recevoir physiquement le message. Pour que tu puisses te reconnecter à moi, il faut que tu ouvres ton cœur, mais que tu ouvres déjà ton cœur sur tes propres peurs, tes propres blessures pour le libérer en fait. Et là, ta part divine te donnera des compréhensions, t'enverra des compréhensions, fera la lumière sur certaines choses, et notamment sur ta mission avec Eliani. Ouais. Tu te sens victime d'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Bon. Alors oui, peut-être, c'est peut-être lié à ces petites querelles entre toi et tes frères. Bon. Michael et moi, on vous a expliqué, on a fait une petite mise au point par rapport à ça. Donc j'espère que ça va bien évoluer, que ça va bien évoluer tout ça. Justement pour que tu sortes de ça, de ce sentiment d'injustice et de victime. Renoue avec ça, avec ta part divine. Rentre dans ton cœur. Parce qu'en fait, ces sentiments de victime et d'injustice réveillent des blessures et des craintes du passé dont tu as été victime, notamment reliées à ta famille, à ton éducation, mais reliées aussi à de mauvaises expériences sentimentales. Il y a des choses à guérir par rapport à ça. Laisse-toi le temps de le faire et à un moment donné, moi je sens que ça peut aller très vite parce que quand tu fais un travail sur toi, Michael me fait comprendre que tu travailles très vite et en profondeur. Donc je ne suis pas inquiète par rapport à ça, je sais que tu vas avoir des compréhensions assez vite, mais il faut que tu le fasses. Il faut que tu prennes ce temps pour toi, pour ouvrir ton cœur, et puis aller guérir, ou commencer en tout cas ce travail de guérison, tu vois, dans ton cœur. Eliani terminera ce travail quand elle sera présente avec toi, et ensuite avec tes frères, mais tu dois commencer à le faire.
pour avoir la prise de conscience. Voilà, ouais, là, il est en train de te faire comprendre qu'il faut que tu prennes soin de toi avant de prendre soin des autres. Hein, dresse tes priorités. Voilà, et pour surmonter tes peurs, bah, appelle Toran. Parle-lui dans sa version 5D. Appelle-le, appelle ta part divine pour qu'il t'aide. Qu'il t'aide à y voir clair. Et qu'il t'aide à penser tes blessures aussi. Parle-lui, hein. Moi maintenant, Eliani, c'est ma conseillère, c'est ma sœur, je lui parle tous les jours, toute la journée. Hein. Ben, prends cette habitude toi aussi. Il faut que tu prennes cette habitude, parle à Toran. C'est ton guide principal. Avant Michael, avant le divin, Toran, ton âme, ta part divine, est ton guide principal. Il faut que tu t'y habitues parce qu'il va faire comme avec Eliani, c'est-à-dire qu'il va investir ton corps après, hein, quand tu vas te transformer. Donc il faut que tu te familiarises avec lui. Ouais, il y a des choses à guérir au niveau du cœur, ok. Eh oui. Célébration. Poids du passé, tu vois. Formation. Regarde, il est en train de te dire. Mais je le savais de toute façon. Je le savais parce que tu es ma flamme jumelle, donc forcément. Forcément, tu fais du bon boulot. C'est normal. Je suis en train de te serrer les pompes là. Bon, il est en train de te dire que concernant ce travail, sur ta famille, sur ton passé, sur tes mauvaises expériences, même sentimentales, etc. Tu vas avoir des compréhensions, tu vas le faire ce travail, et tu vas bien avoir des compréhensions, et tu vas célébrer. Donc ça va être une réussite. La célébration, je la vois avec ton âme déjà, avec Toran 5D. Tu vas te fusionner avec lui. Avant de fusionner avec Eliani, tu dois d'abord fusionner avec lui. Mais c'est ce qui va se passer. Tu vois, il te le dit là. Passion. Guide de lumière, ça c'est Michael. Engagement. C'est ça en fait. Ah bah non, c'est Toran, version 5D. Ah bah c'est ce que j'étais en train de te dire juste au-dessus. Donc tu parles de la fusion, mais avec Toran en fait, tu dois t'engager. Voilà, c'est ça, tu vois. Tu dois t'engager à fusionner avec ta part divine. Totalement, comme moi je fais avec Eliani. Parle-lui tous les jours. C'est ton guide principal. C'est toi, en fait, en amélioré. Ah ouais, il faut vraiment que tu prennes cette habitude. Que tu célèbres cette fusion avec lui. Mais c'est ce qui va se produire, hein, t'inquiète pas. Voilà, engage-toi dans ce travail pour avoir ces compréhensions et cette prise de conscience et ce fameux déclic. Hein, on voit des petites roues, là, mécaniques, comme s'il allait y avoir un déclic. Il doit y avoir un déclic. Lui va t'aider à te libérer de ce poids du passé. Il est encore plus intime avec toi, tout comme Eliani est encore plus intime avec moi que Michael ne l'est avec moi, ou que le Père Divin ne l'est avec moi. Elle me comprend mieux que personne. Ben oui, c'est moi en amélioré. Et ben Toran, version 5D, c'est pareil pour toi. C'est toi en amélioré, donc tu dois privilégier cette relation, ce lien et cette fusion avec lui. Tu vois ? Tu dois t'engager là, ouais. Pour que cette célébration, cette réussite, cette fusion puisse s'opérer. Alors, dans ce sens-là, là tu parles de son passé sentimental, ouais. Il est en train de te dire aussi que dans le passé, tu as eu un engagement avec quelqu'un et il y a quelque chose à libérer là aussi parce qu'il y a eu une blessure.
Là aussi, tu dois libérer ça. Quelque chose qui te pèse, qui crée une blessure, qui crée peut-être des craintes. Et qui t'empêche d'avoir cette prise de conscience, qui t'empêche d'y voir clair et d'agir pour envoyer le message. Tout est lié en fait, hein, tu vois. Bon, bah là encore, il te dit, voilà, tu vas faire le travail avec Toran version 5D, ta version améliorée, ta part divine donc, et tu vas fusionner et célébrer. Voilà. J'ai aucun doute, j'ai confiance en toi, hein, je sais que tu vas y arriver. Ne t'inquiète pas. Allez, petite conclusion pour Toran. Pour Toran 3D. Intuition, demander des éclaircissements, voilà. Tu as besoin d'éclairage, c'est ça. C'est ça la prise de conscience. Allez, je te lis le texte. Alors, demander des éclaircissements, de mauvaises interprétations sont possibles. Eh oui. Il est en train de, rien que dans le sous-titre, il est en train de te dire, effectivement que si tu n'es pas à l'écoute de ta version 5D, de ton intuition, tu risques de mal interpréter les messages que tu reçois parce qu'ils passent par le filtre de ton mental, de l'ego, de Toran 3D. Et c'est pour ça que tu n'as pas entendu le déclic. Tu vois? Donc là, c'est important de te reconnecter à Toran 5D, à ta part divine en fait, pour être vraiment à l'écoute de ton intuition, de tes capacités supérieures et là, de bien entendre le déclic, tu vois. Allez, je te lis le texte. L'intuition est la voix intérieure de l'âme. Ouvrir nos canaux intuitifs et faire confiance aux messages que nous recevons peut d'abord s'avérer être un défi, car ne pas savoir interpréter ces vibrations peut prêter à confusion. Ai-je réellement entendu quelque chose ou est-ce juste mon imagination? Alors, je fais une petite parenthèse pour les gendarmes du GI, pour tes frères d'armes qui écoutent, qui regardent forcément le tirage. S'il vous plaît, ne lui en tenez pas rigueur. Ne lui dites pas « Ah, tu vois, on t'avait bien dit que le message, le déclic était envoyé, qu'il fallait que tu envoies le message. » S'il vous plaît, soyez compréhensifs, soyez tolérants et soutenez-le, il en a besoin. Voilà. Merci à vous. Vous êtes né intuitif. Donc tout le monde est né intuitif. Pensez à toutes ces fois où vous avez ressenti, entendu ou juste eu une intuition, un pressentiment à propos d'un événement, d'une personne ou d'un lieu. Cette connaissance instinctive est un mécanisme primaire et naturel de survie. Cela peut sembler intimidant au début, mais vous pouvez ouvrir votre intuition de différentes façons. Être ouvert et lui faire confiance est le premier pas. Des pratiques comme la méditation, la visualisation ou la connexion avec vos anges ou vos guides peuvent considérablement augmenter votre perception sensorielle et la précision de votre vision. Songez-y, n'avez-vous pas toujours senti qu'une force vous guidait dans la vie? Peut-être avez-vous eu une expérience de mort imminente ou avez-vous été brusquement confronté à votre propre mortalité? Ces moments peuvent déclencher une ouverture puissante et un bouleversement difficile à comprendre et à accepter si vous n'en aviez jamais fait l'expérience au préalable. Vous pouvez être soudainement sujet à des maux de tête inexpliqués, des migraines ou des problèmes de sinus. Si tel est le cas, c'est signe que la zone autour de votre troisième œil et de votre chakra coronal est actuellement stagnante ou bloquée et doit être libérée et équilibrée. À l'heure actuelle, il vous faut apprendre à déchiffrer ces instructions internes. D'où ce travail en profondeur. C'est valable pour tous les autres, au passage, les copains. À l'heure actuelle, il vous faut apprendre à déchiffrer ces instructions internes. Vous recevez de nombreux messages, mais vous en interprétez mal le sens. Tu vois, c'est ce qu'il t'a dit. Concentrez-vous sur votre esprit et réinitialisez votre antenne psychique. Restez ouvert à la réception de signes et de messages pendant que vous continuez à développer vos compétences en utilisant la clairvoyance, la clairaudience, le clair-ressenti et la claire-cognition.
Tenez un journal intuitif et notez-y toutes vos intuitions et prémonitions. Observez-les sans jugement. Le temps vous aidera à avoir confiance en la justesse de votre intuition et à comprendre et à configurer vos interprétations des symboles, des signes et des messages reçus. Alors, la part d'ombre, interprétation erronée, désordre, manipulation. Donc, manipulation de l'ego et du mental. Le cristal associé pour développer ton troisième œil, c'est le lapis-lazuli notamment. C'est le plus puissant. L'aide angélique, c'est l'archange Raziel. La connaissance mystique, renforcement des capacités sensorielles. Et l'affirmation, je suis un canal ouvert. Mon âme peut librement chercher son chemin. Voilà, c'est une affirmation que tu peux prononcer régulièrement. Alors, je termine, je boucle en te disant, Taurane, que le divin, ne t'inquiète pas, le divin avait bien prévu ce temps de compréhension et de prise de conscience pour toi dans son plan. Donc tu n'es pas en train de retarder le plan divin, ça en faisait partie en fait. Donc prends ce temps pour avoir ces compréhensions et pour faire ce travail intérieur. Voilà, je termine là, je te fais des gros bisous d'amour et puis je te dis à bientôt. Salut!